Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, 3 juin 2017, nous sommes au Festival africain de Liège. L'année dernière, nous y étions. Cette année, nous sommes encore là pour soutenir cette association. Ok. Donc, tantôt, nous allons passer à tous les stands. Je vais tendre mon micro aux différents responsables des stands afin qu'ils me disent pourquoi ils sont venus, et quelles sont les motivations qui ont fait qu'ils sont venus. Et par après, nous allons tendre le micro également aux responsables, Kofi Kenom et Billy George. Ok. Donc à très bientôt. Suivez-moi. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-nous, l'année dernière, vous étiez là? Oui, on était déjà là, oui, la communauté ivoirienne. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fidèle au Festival africain de Liège? On est fidèle au festival déjà parce que c'est une occasion pour nous de montrer à nos concitoyens liégeois qu'en tant que liégeois, mais originaires d'Afrique, nous avons nos cultures avec lesquelles nous sommes venus de l'Afrique. Et nous voulons montrer à nos concitoyens nos valeurs, nos cultures, nos repas, nos traditions, nos danses. Et donc c'est une occasion justement de partager notre culture à nos concitoyens liégeois. Voilà, c'est un peu le but. Donc c'est un partage que nous avons avec nos frères liégeois. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de chance parce que comme les événements sont planifiés bien à l'avance, on a les épicuriennes cette année. On a aussi une grande fête italienne, on sait combien qu'à Liège, on a une grande communauté italienne. Et donc malheureusement, ce sont des événements qui se sont éloignés aussi. Donc il y a des événements qui sont justement au centre-ville, par exemple. Nous, on est excentrés, donc voilà, on a fait un concours de circonstances malheureuses, on va dire, qui ont fait que, à cause des distances éloignées entre plusieurs événements qui ont lieu le même jour, on se trouve un peu défavorisé. Voilà, c'est tout. Mais on a quand même notre public qui est fidèle et qui est là et qui a choisi vraiment d'être installé, de venir faire le choix de venir au Festival africain de Liège comme chaque année. Et donc nous les remercions et ils ont l'air vraiment très satisfaits, très contents d'être parmi nous. Voilà. Ok, je vous remercie et rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Bien sûr, sans aucun problème. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est pour la Web TV de la communauté ivoirienne du Benelux. Ok. Donc... Bon, en tout cas, d'abord, la première chose, c'est la convivialité. Et puis, la deuxième chose, c'est l'esprit d'équipe. Oui. Et je dirais que la troisième chose en finalité, c'est le sens du partenariat. Donc, chacun essaie de respecter l'autre de manière à ce qu'ensemble, on puisse construire quelque chose de bien. Et ça nous permet de nous consolider et de pouvoir réaliser tout ça. En tout cas, je vous ai vu tantôt sur scène. Oui. J'ai vu que vous êtes un artiste plein. Pour les Africains qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour eux? Parce que nous, on était là. Nous, on a eu la chance d'être là. On a été gratifiés de votre talent. Okay. Dites aux Africains qui vous êtes. D'accord. Voilà, moi je suis votre serviteur Al Kawan. Je fais de la world music. Je suis d'origine congolaise, donc je chante en 4 langues, en anglais, en français, en lingala et en chiluba. Et voilà, donc je prépare un album de 12 chansons et j'espère que bientôt il pourra être sur le marché si je parviens à trouver un bon producteur. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir Al Kawan, vous tapez Al Kawan, vous aurez toutes mes chansons. En tout cas, je vous remercie. Bonne continuation et plein de succès, comme on dit. Merci en tout cas, vous n'aurez pas tort à voir ce monsieur-là parce que, nous, on a été gratifiés. Allez, merci frère. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Bien sûr. Je m'appelle Loïc Morel, je fais partie d'ASBL Art Pluriel. On travaille avec la Côte d'Ivoire, on aimerait aider un village là-bas. Et donc tout ce qu'on fait ici, c'est au bénéfice de ce village. Et donc on voudrait installer un centre culturel, des ordinateurs, des instruments de musique, faire un échange. Donc on est beaucoup installé dans Liège, Saint-Léonard. Et ici, c'est une bonne occasion de se faire connaître au FAL. C'est vraiment une bonne occasion d'être présent ici. Et comment vous trouvez le festival en lui-même? Il y a une bonne ambiance, hein. Il y a toute l'Afrique qui vient ici. C'est pas
c'est pas juste une culture ou l'autre, c'est toute l'Afrique qui vient ici. C'est vraiment une bonne occasion. Et à part ce festival-là, quelles sont vos autres activités? On fait beaucoup d'activités avec le CPCR, rue Jean Ruel, c'est pas loin d'ici. Et on va évidemment se montrer à Retrouvailles en tant qu'ASBL. Retrouvailles qu'on connaît un peu tous quand on habite à Liège. Chaque mois, on organise un atelier culinaire. On fait des cours de danse, des cours de percussion. Petit à petit, on a créé l'ASBL il y a 1 an, donc petit à petit, on fait des activités. Si vous devez vous servir de la caméra pour dire quelque chose à ceux qui ne sont pas venus, qu'est-ce que vous leur direz? Je vous dirais que vous avez raté de rencontrer des gens intéressants et d'améliorer votre quotidien parce que vous pouvez ici découvrir des activités que vous allez faire toute l'année, un peu comme Retrouvailles, mais à l'africaine. Je vous remercie. Ok, bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre prestation. Merci, merci. On s'est envolé avec tous les Africains. On est parti, on s'est trouvé. Oula, on a cru qu'on était au Gabon. Ouais, en tout cas, bravo et félicitations. Beaucoup, merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a animé le fait que vous soyez venu au festival africain de Liège? Alors, c'est déjà un grand honneur, une grande occasion qu'il ne faut pas rater de se retrouver entre Africains, à l'étranger, soulignons-le. Les autorités de la place nous donnent une occasion de nous retrouver et surtout de nous exprimer. Parce que, n'est-ce pas, Claude Lévi-Strauss l'avait dit, à chaque peuple, il y a une culture. Cette culture qui s'exprime par le parler, par le repas, par l'habillement et par notre manière d'être. Donc une occasion nous est donnée pour montrer à nos hôtes, à ceux qui vivent avec nous, que nous sommes là. Voilà, avec notre différence, nous sommes une richesse. Justement, vous parlez d'occasion. Nous allons vous donner une occasion, celle-là, celle de la communauté ivoirienne du Benelux. Nous allons vous donner cette occasion-là pour vous présenter, pour présenter votre association, pour présenter vos activités et pour qu'on fasse plus connaissance avec vous. Voilà. En fait, voilà. L'association s'appelle le Goué. Et cette association représente aujourd'hui le Gabon. Mais pourquoi le Goué? En fait, le Goué, c'est un fleuve du Gabon qui traverse tout le pays. Voilà. Donc, on ne regarde pas qui vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. On est en Belgique et on veut tous se retrouver dans cette association. Et le but de l'association, c'est quoi? C'est de promouvoir la culture gabonaise, mais surtout aussi souder les liens entre les Gabonais. Ça veut donc dire que dans les différentes actions qu'on a, c'est de soutenir celui qui est en deuil, soutenir celui qui traverse une situation difficile familialement ou économiquement, mais aussi être auprès de celui-là qui est en joie. Pendant les naissances ou des mariages, on est tous ensemble, on n'est pas très nombreux, mais on fait en sorte que dans la tristesse comme dans la joie, on soit autour des nôtres. Ok. Amis téléspectateurs, si vous avez bien compris, l'association Egoué prône le vivre ensemble. Le vivre ensemble au vrai sens du mot. Chers frères, je vous remercie. Bonne continuation et beaucoup de succès à votre association. Okay. Bonjour. Bonjour, ouais. Je représente la Web TV de la communauté ivoirienne du Benelux. Ouais. Ok. Donc c'est à ce titre-là que nous découvrons tous les stands qui sont ici. Donc nous allons vous demander qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous vous êtes déplacé pour venir au Festival africain de Liège. Bon, déjà de 1, on n'est pas déplacé, on est de Liège, on est chez nous. Okay. Donc le Festival africain de Liège, c'est chez nous. Okay. En tant qu'Africains, c'était pour nous une fierté de participer au Festival africain de Liège. Voilà. Ok. Si vous devez profiter de la caméra pour présenter votre association, vos activités, c'est par là, vous avez l'occasion. Bon, en fait, notre association déjà c'est la musique du monde. De par le nom, l'activité principale c'est la musique. La promotion de la musique. C'est vrai que la musique on la connaît déjà, mais on fait la promotion d'un style qui n'est pas très connu. Bon, il y en a qui le connaissent déjà, c'est au fait la salsa, la rumba, la soukous, mais typique congolaise de la RDC, Congo-Kinshasa.
ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette musique ou déjà entendu cette musique. Elle est quand même une bonne musique. Mais En tout cas, ce que nous avons eu la chance de voir ici, ceux qui ne sont pas venus ont eu tort. Parce que ce monsieur, c'est une sommité. Ce monsieur, c'est un talent. Il a du talent pur. Et je vous invite à suivre. Il va vous donner son contact. Il va vous donner ses références. Parce que nous avons été gratifiés d'un talent pur. Alors, voilà. je vous remercie. Alors, pour nous retrouver, on répète tous les dimanches sur la rue Maguin au café Noëlla Zéro Faute. Bon, c'est sur la rue Maguin, elle fait le croisement rue Maguin, Vivenis. Le numéro en tête, j'ai pas. Mais pour les coordonnées par mail, Mais est-ce que vous avez déjà des productions? Si les mélomanes veulent retrouver vos produits, parce que nous, ce que nous avons vu, waouh! Si ils veulent partager ce que nous avons eu la chance de voir, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? par mail, le contact par mail ou par téléphone. Parce que ce qu'on fait, on fait des productions en live. On n'exécute pas nos propres produits, mais on fait des prestations. Comment dire, on interprète au fait toute la musique qui puisse exister selon le goût du client, entre guillemets. Voilà, c'est au fait ça. Mais pour nous retrouver par email, choukande@yahoo.fr, choukande@yahoo.fr. Et puis voilà, on met tous les dimanches à 15h, on est au café Zéro Faute, on s'exerce, on met de l'ambiance pour ceux qui ont envie de venir s'amuser un petit peu. Puis on anime les mariages, les baptêmes, tout ce qui est événement, tout ce qui est manifestation, on anime. Amis de CI Benelux TV, amis africains, vous aurez l'occasion de découvrir ce monsieur parce que je vous dis, waouh! Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, monsieur, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs, nous dire qui vous êtes et quelles sont vos activités? Nous sommes une association burundaise appelée Amibo Komera. Ça signifie Amicale Belgo-Burundaise qui travaille ici en Belgique et surtout ici à Liège. Donc nos objectifs sont lesquels? C'est surtout l'encadrement des jeunes, c'est surtout l'intégration aussi, que ce soit des Burundais, que ce soit même d'autres Africains qui sont ici. Et nous voulons aussi faire une contribution au niveau de la commune, au niveau de la communauté ici. Et c'est surtout ça que nous visons. Mais aussi il y a la culture. Nous avons les tambours du Burundi que vous pouvez voir ici à côté. Et d'ailleurs aujourd'hui nous avons fait une exhibition de tambours. Justement, nous avons vu un spectacle qui était vraiment du haut niveau. Pour les téléspectateurs ou alors pour les Africains qui seraient intéressés par vos prestations, comment est-ce qu'ils font pour entrer en contact avec vous et comment est-ce que ça se passe? Oui, justement, nous entraînons les tambours du Burundi. C'est d'abord les Burundais, bien sûr, qui savent le faire parce que ce n'est pas une culture très facile, mais cette culture est ouverte aussi à d'autres personnes. Les autres personnes peuvent s'adresser à nous et nous pouvons les accueillir. Et nous sommes heureux aussi d'accueillir tout le monde parce que c'est une culture qui connaît la promotion au niveau de tout le monde. Donc je prendrai tantôt votre carte et nous donnerons vos contacts à tous les Africains, à tous les Belges, à tous les Européens qui seraient intéressés par vos prestations. En tout cas, ce que nous avons vu, c'était du haut niveau. Félicitations encore pour le travail abattu parce que généralement, on ne voit jamais le travail que les encadreurs font. On voit seulement le travail de prestation des artistes. Mais derrière ça, il y a un gros travail. Et je tenais à vous féliciter. L'année dernière, on a été gratifié aussi d'un talent et cette année, ça continue. Donc, l'excellence monte. En tout cas, bravo et continuez comme ça. Une très bonne continuation. Oui, merci beaucoup et encore une fois, félicitations aussi pour être venu et venir nous interroger dans le but d'échanger. Encore une fois, merci. Je vous remercie. Au plaisir. Chers amis, nous sommes maintenant au stand de l'association Sonibel.
nos amis du Niger. Le Niger et la Côte d'Ivoire, inutile de vous rappeler les liens d'amitié et de fraternité qu'il y a entre ces deux pays-là. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes venus voir le frère, pour qu'il nous parle de son association et qu'il nous parle de ses activités et nous dire aussi qu'est-ce qui a fait que l'année dernière il était là, cette année il est encore là. Qu'est-ce qui vous fidélise au Festival africain de Liège? Merci d'abord de nous avoir donné l'occasion de parler de notre association Sonibel, dont je suis le président. Donc effectivement, c'est notre troisième participation aujourd'hui au FAL. Donc la première fois qu'on a participé, on a compris tout de suite que FAL fait partie de la politique de Sonibel, qui est quoi? Promouvoir la culture africaine en général. Donc on s'est dit, mais voilà, c'est ce qu'on fait de notre côté Sonibel. Mais ici, il y a une possibilité où on va se retrouver avec d'autres frères pays. Ben, pourquoi ne pas y aller? Et voilà, et depuis on est là et on fait partie des organisateurs principaux aujourd'hui de FAL. Donc vous avez vu les stands, vous avez vu les femmes sont là. Et un peu derrière, on fait des brochettes, comme on connaît bien au Niger, le suy à la viande. Donc on essaye de montrer un peu à travers la nourriture et les vêtements, un peu la culture du Niger. Okay. Donc, voilà. Et toute cette culture, où est-ce qu'on peut la trouver à part venir à Liège? Où est-ce qu'on peut vous trouver? On est basé sur Serein. Okay. Sur Serein plus précisément, donc Espoir des Zoé, numéro 1, 4102 Ougré. Okay. Ou après je vais vous donner mon numéro de téléphone, 0492 22 69 46. Donc là, on peut nous contacter à tout moment sur ce numéro, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je profite avec votre antenne pour informer que le 8 juillet, nous organisons un barbecue géant qu'on fait chaque année à Serein, Rue Ferrer. C'est la 7e édition, c'est la 7e année qu'on le fait. C'est plein du monde qui vient, de France, de l'Allemagne, de la Hollande, les gens viennent. Et on a un match de gala qu'on fait entre la province de Liège et nos amis nigériens qui sont à Bruxelles. Donc l'ambassadeur du Niger, il vient passer chaque année la journée avec nous. Même aujourd'hui, on l'a invité, mais malheureusement, ça a tombé dans le mois du carême. Donc il était un peu gêné, il nous a dit que voilà, il s'est de l'excuser. Mais sinon, le 8 juillet, c'est après le Ramadan, il y aura plein du monde. Donc on vous invite aussi de venir nous rendre visite le 8 juillet. Il n'y a aucun problème. Nous sommes ouverts à toute collaboration. Toutefois que vous avez un événement, une activité, apportez-nous une invitation et c'est avec plaisir qu'on viendra vous soutenir de plein cœur. Mais là, ça nous va droit au cœur. Donc ça nous va droit au cœur parce que là, on veut prendre votre coordonnée, comme ça on vous envoie l'invitation. Vous venez voir un peu ce qu'on fait au niveau de son niveau. Comme ça, voilà. Parce que le Niger, c'est pas seulement le cancancan, c'est pas seulement. Il y a autre chose que ça. Ouais. Et ceux qui ont envie de découvrir ça, je crois qu'ils frapperont à la bonne porte. À la bonne porte. Voilà. Donc je vais vous donner notre contact. Ça va. Et c'est avec plaisir que nous viendrons nous joindre à vous pour vous soutenir dans toutes vos activités. Merci d'avance. Voilà. Madame, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez me parler de Soleil du Monde, de vos activités? Et qu'est-ce qui a fait que cette année vous êtes là? Parce que l'année dernière, vous étiez là. Qu'est-ce qui fait cette fidélité au Festival africain de Liège? Alors, Soleil du Monde, déjà, c'est une association qui veut faire découvrir à Liège, en tout cas, que les Tchadiens sont aussi là et qu'on fait de la bonne nourriture. Que la plupart du temps, on parle du Tchad dans le terme de guerre ou de problèmes de famine et tout ça. Mais il y a d'autres choses qui existent, de belles choses qui existent au Tchad. Donc de mon côté, je fais découvrir déjà la nourriture et ainsi que la culture par des artistes et tout ça. Et alors, pourquoi je suis ici au Festival africain? Je trouve que l'idée, elle est bonne de représenter les pays africains, surtout ici à Liège. On est assez nombreux, comme vous avez constaté, il y a plus ou moins 8 stands. Et on pourrait être plus si on est encore plus organisé. Et je trouve que c'est une bonne initiative. La raison pourquoi je suis ici et en même temps de faire parler un petit peu du Tchad. Donc voilà. Si je comprends bien, vous avez un restaurant. Oui. Pour les Africains qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion de venir ici, adressez-vous à la caméra, dites-leur
qu'est-ce que vous faites et pourquoi est-ce qu'ils viendraient dans votre restaurant? Je vous donne la possibilité de nous parler de la culture tchadienne, de ce que vous faites dans votre restaurant. Pourquoi les autres viendraient chez vous? Ok. Alors, je vais commencer par la cuisine. La cuisine tchadienne, elle est variée, pleine d'ethnies, avec différentes nourritures. Le pays est riche en ce qui concerne la culture culinaire, mais ce n'est pas connu. Pourquoi les gens vont venir au soleil? Le soleil, quand on est là, au soleil, le restaurant, on découvre la cuisine du monde entier. Donc ce n'est pas seulement que le Tchad, mais le Tchad y est très très présente, voilà, par ses plats, des explications en ce qui concerne les denrées et des trucs comme ça. Et la famille est invitée, les amis, c'est convivial. Voilà, et le soleil, ça vaut le détour. Franchement, pour la plupart qui sont venus voir le soleil à la rue Rotière numéro 90, ils ne sont pratiquement pas déçus. Voilà, là, rare. Chers amis, c'est une invitation. Je sens ce qui se passe derrière moi. D'ailleurs, après mon tour, je viendrai manger. Alors, je vous invite à aller manger là-bas aussi. Parce que ceux qui ont mangé m'ont dit que c'était très bon. Et vous avez entendu? Elle vous invite. Alors, en plus, vous serez agrémenté du sourire de madame. Quoi de plus naturel? Je vous remercie, madame. Merci à vous. Et à bientôt au soleil. Ok, à très bientôt. Autre version de ce qu'on entend et ce qu'on voit du Tchad. Alors, je ne me prive pas de vous tendre le micro pour que vous nous parliez du Tchad, votre pays. Le Tchad est un pays qui n'est pas connu du tout. On a une diversité de cultures. On est un peuple très uni. On a une culture culinaire qui est très vaste. Par exemple, ici, on a Soleil du Monde qui nous représente un tout petit peu. C'est une ASBL, hein, Soleil du Monde. On a une culture culinaire très diversifiée, en fait. Et ici, on est là. Là, il y a mon frère tchadien, il y a l'autre frère tchadien aussi. Vous aussi, vous êtes tchadien. Exactement. Donc, voilà. Il n'y a pas de frontières. L'Afrique, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est l'Afrique. Justement, c'est pour ça, nous, au niveau de la communauté ivoirienne, nous nous ouvrons vers les autres communautés pour qu'ils nous instruisent de leur culture, qu'ils nous instruisent de leurs habitudes. Donc, chaque fois qu'on rencontre un frère, aussi bien tchadien, camerounais, centrafricain, nous lui tendons le micro parce que nos pays sont mal connus. Exactement. Nos pays sont extrapolés. Oui. Dans les médias, c'est pas la réalité. Non. Je suis bien placé pour le dire. Du tout. Voilà. Du tout. Donc, je suis très content que vous nous donniez une autre version du Tchad. Oui. Le Tchadien comme l'Africain, c'est d'abord l'hospitalité, la fraternité, l'union, l'entente. Voilà. C'est ce que les gens ne connaissent pas de l'Afrique ni du Tchad. Moi, je veux parler de l'Afrique tout entière parce que nous sommes tous communs. Ouais. Tous les Africains sont communs. Nous avons les cultures qui se ressemblent tous. Ouais. Aujourd'hui, si j'entends la musique et la danse de l'autre côté, je vois le Tchad en train de danser. Ouais. Nous sommes tous communs. Donc, voilà. Exactement. En tout cas, je vous remercie et bonne continuation. Okay. Surprise des surprises au Festival africain de Liège. Pendant que nous étions en train de tourner, nous avons rencontré un monsieur. Ce monsieur est un talent. Ce monsieur, voilà son CD. Il s'appelle John T. Mais qui mieux que lui-même peut parler de lui? Alors nous allons lui tendre le micro pour qu'il s'adresse à vous. Chers téléspectateurs, restez attentifs. John T, vous avez le micro. Regardez la caméra. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je m'appelle John T, je suis le chanteur de la world music. J'ai commencé ma carrière dans les années 95. Actuellement, je compte 3 albums dans mon actif. Par autoproduction, vous savez qu'avec les besoins des disques, c'est pas facile de trouver. Je joue souvent avec un groupe accompagné de 6 musiciens, 2 danseuses, 2 choristes. Donc, je suis dans le style qu'on appelle world music, la musique du monde. Mais plus précisément, je vais préciser, donc je suis dans le reggae, et dans le salsa, dans le soca, un peu dans le rumba. Mais ma musique principale, c'est le reggae. Donc voilà quoi. J'ai mon site internet pour ceux qui veulent voir un peu ce que je fais en ligne. C'est 3 fois W,
johnty-music.com. www.johnty-music.com. Voilà, donc j'étais venu ici pour visiter aussi l'endroit. J'ai vu l'organisateur avec le concours de mon ami Olivier. Voilà quoi, si tout va bien l'année prochaine, je viendrai mettre le feu ici parce que moi je mets le feu partout où je passe. Amis téléspectateurs, vous êtes prévenus. John T vous donne rendez-vous l'année prochaine. Trêve de bavardage, suivez ce monsieur-là, vous verrez, vous serez surpris, agréablement d'ailleurs. Je vous remercie. Merci. Voilà, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Donc, chers amis, rebonjour. Nous sommes à la fin du festival. J'ai ici l'honneur de recevoir le frère Kofi Kenan et le frère Georges Billet pour nous dire leurs sentiments et nous dire le dernier mot pour clôturer le festival, parce que ce que nous avons vu, c'était un spectacle à la hauteur de l'événement. Frère, vous avez la parole. Regardez la caméra. Nous remercions Ciné Benelux, c'est ça? C'est vraiment un plaisir pour nous, parce qu'on n'attendait pas ce monde. Notre bébé, il a 5 ans. Nous fêtons les 5 ans du vrai FAL. Et nous remercions tous nos partenaires, tous ceux qui de près et de loin nous ont accordé encore cette confiance et sont venus nous soutenir. Le FAL continue. La 6e édition elle est lancée même dès aujourd'hui. Et que si tout va bien, on se reverra. Je profite de l'occasion pour dire merci à M. Jean-Pierre Huckens, le chevalier de la culture, qui, depuis les commencements, nous soutient. Nous remercions la ville de Liège à travers le collège et à travers le conseil. Grâce à eux, nous avons les chapiteaux, nous avons l'éternel. Et nous tendons les bras à tous les Africains, à toutes les associations africaines pour nous rejoindre, pour continuer le festival. Je ne sais pas si mon frère Kassi Bilé, le grand frère, a quelque chose à ajouter. Oui, merci Kofi. Moi, ce que j'ai à ajouter, c'est que cette 5e édition est un peu particulière. Parce que c'est la première fois que le FAL est conçu en AZBL. Les 4 dernières, ce n'était pas en AZBL, en association de fêtes. Et cette fois-ci, c'est la première fois qu'il y a une telle organisation. Et je pense que la première fois qu'en AZBL, chapeau. Chapeau aux organisateurs, chapeau à tous les groupes africains qui sont venus. J'espère que l'année prochaine, il fera meilleur, qu'ici on aura encore plus de 10 groupes. On tend la main aussi aux Africains qui sont dans les autres villes, dans les autres provinces de la commune, dans les autres provinces de la Belgique, en Namur, à Bruxelles. Donc moi je pense que je suis satisfait du travail que depuis plus de 9 mois, mon ami Kofi et moi avons essayé de lancer. Que le FAL continue. Merci beaucoup. En tout cas, on a vu le résultat. On a vu le résultat et on a vu le beau travail que vous avez fait, surtout le travail de coordination. Il y a des gens qui étaient là les autres fois et qui sont venus et qui ont déjà pris leur ticket pour l'année prochaine. En tout cas, c'est parce que vous leur insufflez une certaine confiance, sinon la confiance. Alors je vous remercie et à très bientôt, à l'année prochaine. Merci. Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement depuis Bruxelles. Je vous et on souhaite que le FAL se pérennise et nous souhaitons longue vie aussi à C Benelux. Ouais. On est ensemble comme disent les Ivoiriens. On est ensemble et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci. C'était Obiash Konan depuis le Festival africain de Liège, le vrai. À très bientôt. Merci beaucoup. Dangani dundani won
dangani